C'est vraiment un encouragement et aussi c'était vraiment un pas de foi pour elle de pouvoir justement reprendre l'Exèdre après Pierre Fleck. Tout le monde connaît bien Pierre Fleck et Pierre Fleck, ça a été vraiment quelqu'un qui a été moi aussi un encouragement dans mon cheminement spirituel et qui a un témoignage formidable du service au Seigneur. Vraiment le fait de pouvoir servir Dieu, de pouvoir lui rendre gloire au travers de tout ce que l'on peut donner. Témoigner à travers l'amour, à travers ce qu'on peut apporter aussi aux églises. Et donc je suis vraiment content d'être là ce matin avec Shirley et Françoise et content de revoir des visages, des familiers. Donc je vais me présenter d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Habib. Je vous salue, vous qui êtes ici présents dans la salle, ceux qui vont suivre peut-être sur Internet. Et donc je suis un ancien membre de l'église EPEDE que j'ai connu quand j'étais étudiant ici à Dijon. J'ai eu la joie d'être parmi vous de 2012 jusqu'en 2015. Puis je suis allé m'installer à Besançon où je vis actuellement. Et donc voilà, pour introduire un peu le temps du message, je vais d'abord vous partager un petit témoignage personnel. Qui est en lien avec le message que l'on va écouter ce matin. Et en 2012, donc lorsque j'étais étudiant ici à Dijon, il y avait beaucoup de choses qui allaient mal dans ma vie. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui allaient mal dans ma vie. J'étais en quête de sens. J'étais vraiment en quête de sens et c'était vraiment la pagaille. Ma mère qui vit au Tchad, je suis originaire du Tchad, ma mère qui vit au Tchad a été l'une des personnes que Dieu a utilisées pour me ramener à lui. Et donc ma mère est une femme chrétienne, vraiment une femme de foi, une femme de prière, et elle était convaincue que Dieu allait m'aider à m'en sortir. Et je me souviens qu'à cette période, je déprimais, je n'avais pas du tout la tête à entendre parler de Dieu. Ça ne m'intéressait pas du tout ce qui concernait Dieu, et parce que j'avais de la colère et de l'amertume contre Dieu. J'avais vraiment un sentiment de colère et de révolte contre Dieu, et je me disais, mais pourquoi tout cela m'arrive ? Où est Dieu ? Où est Dieu dans tout ce que je vis ? Et je me souviens à cette époque, en 2012, ma mère m'avait encouragé à cette période à rentrer au Tchad pour une période de stage. Et quelques temps avant mon retour au Tchad, le pasteur de l'église de ma mère avait vécu un événement tragique. Vraiment une situation de souffrance terrible. Et donc un jour, en fait, le pasteur et sa famille, ils ont hébergé un jeune pour l'aider, pour le dépanner. Et un matin, le pasteur a amené 2 de ses enfants à l'école, tandis que sa femme était restée à la maison avec les 2 autres. Et le jeune qu'ils avaient accueilli chez eux a enfermé la femme et les enfants. Il a volé des affaires et a mis le feu, peut-être accidentellement, et il s'est enfui. Et la femme et les enfants du pasteur sont morts. Et donc, lors de mon retour au Tchad, il y avait la police. Donc la police avait arrêté ce jeune-là et ils avaient demandé au pasteur de venir l'identifier. Et donc le pasteur est allé l'identifier et il lui a pardonné. Il dit, je te laisse entre les mains de la justice, mais je te pardonne pour le mal qu'il leur avait fait. Et moi, à ce moment-là, ça m'a choqué quand j'ai appris ça. Ça m'a vraiment choqué et je n'arrivais pas à comprendre comment ce pasteur pouvait pardonner à quelqu'un qui lui avait fait autant de mal. Et surtout, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'il faisait pour continuer à servir et à prêcher l'amour de Dieu. Et en fait, c'est un jour en allant à l'église, ma mère m'a un peu poussé, en allant à l'église que Dieu m'a vraiment interpellé par rapport au sens profond de la grâce de Dieu et de son amour manifesté en Jésus-Christ pour l'humanité. Et je me souviens, ce jour-là, pendant le culte, alors que le pasteur prêchait, j'avais l'impression de voir ma vie défiler devant les yeux comme un film. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais pécheur. J'ai pris conscience que j'étais pécheur et j'ai regretté tout le mal que j'avais fait à Dieu, aux autres, à mes amis, à ma famille, par mes mauvais choix, souvent liés à mon orgueil ou à mon égoïsme. J'ai pris conscience qu'à cause de mes péchés, j'étais également coupable aux yeux de Dieu. J'ai pris conscience que je ne pouvais pas me sauver par mes propres efforts et que j'avais besoin du pardon et de la grâce de Dieu.
Et c'est à cause, la Bible dit que c'est à cause de notre péché que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, pour que nous soyons pardonnés de nos fautes alors que nous ne le méritons pas. Mais à ce moment-là, j'ai aussi eu la conviction que Jésus me tendait la main, et me disait « Habib, prends ma main, je te pardonne et je t'accorde une seconde chance. » Je ne méritais pas la grâce de Dieu. Une grâce, c'est quoi? Une grâce, c'est lorsqu'on vous accorde une faveur que vous ne méritez pas, finalement. Et lorsqu'on vous accorde une faveur que vous ne méritez pas, Dieu se révèle à nous, il nous révèle son amour, il nous révèle l'œuvre qu'il a accomplie. Et à ce moment, j'avais cette conviction que Dieu me disait « Je t'aime, je te pardonne et je t'accorde une seconde chance. » Donc après le culte, je suis rentré, j'étais tellement ému. Tout à l'heure même quand on chantait Vase d'argile, pour moi ce chant résume un peu ma vie. J'étais tellement ému qu'une fois rentré à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre. Les larmes aux yeux, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier pour me repentir et pour demander pardon à Dieu. J'ai également prié Dieu pour qu'il donne un nouveau sens à ma vie, qu'il m'aide à changer réellement. Et lorsque j'ai fini de prier, j'ai eu une paix, vous n'imaginez pas, une paix qui m'a envahi tout mon être. Et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Ma vie a radicalement changé. Et je me souviens quand je suis revenu à Dijon, donc j'étais ingénieur, étudiant à AgroSup, un institut agro. Je me rappelle tous mes potes de promo m'ont dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas, Habib? T'as eu un lavage de cerveau ou quoi ?» Dieu m'avait transformé. Et avec du recul, j'ai réalisé en fait que le Seigneur s'était servi d'une situation de souffrance pour me révéler l'œuvre de Dieu et se glorifier dans ma vie. Et c'est ce dont on va parler dans le message de ce matin. Mais avant de commencer ce message, je vais prier. Notre Dieu, merci pour la grâce de pouvoir nous retrouver avec mes frères et sœurs en Christ ici à Quetigny. Seigneur, merci pour la liberté de pouvoir s'approcher ensemble de toi afin d'écouter ta parole. Seigneur, nous voulons te demander avant toute chose de disposer nos cœurs ce matin à être attentifs à ta voix, à être réceptifs, Seigneur, à ce que tu veux nous révéler par ton Saint-Esprit au moyen de ta parole. S'il te plaît, Seigneur, bénis ce moment en ta présence et glorifie-toi par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Là, c'est bon, vous m'entendez toujours? C'est bon? Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble la première partie du chapitre 9 de l'évangile de Jean. Donc ce chapitre 9, il raconte le récit de la guérison miraculeuse par Jésus d'un homme mendiant qui était aveugle de naissance. Et donc ce chapitre est très riche en enseignements. D'ailleurs, je vous encourage cette semaine à prendre le temps pour relire ce chapitre au calme en entier. Mais aujourd'hui, pour ce message, nous allons nous intéresser qu'à la première partie du chapitre 9. Et donc, je vous invite dans un premier temps, si vous avez vos Bibles, à l'ouvrir et on va lire ensemble l'évangile de Jean au chapitre 9, les versets 1 à 12. Donc, vous pouvez également suivre, si vous avez vos Bibles, vous pouvez également suivre à l'écran. Je vais faire la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour,
les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Fin de lecture. Le message de ce matin va porter sur la première partie du chapitre 9 de l'évangile de Jean, et en particulier sur les 5 premiers versets. Et l'intitulé de ce message, c'est « Pourquoi tout cela m'arrive ?» Dans le passage que l'on vient de lire, on va s'intéresser à différents thèmes, dont notamment le thème de la perception de la souffrance. Et on s'intéressera plus particulièrement de la manière dont Jésus se sert des souffrances et des situations difficiles dans notre vie, d'une part pour révéler les œuvres de Dieu, et d'autre part pour glorifier Dieu. On va d'abord s'intéresser au premier point. Et donc la première question que l'on va se poser, c'est finalement, la maladie et la souffrance résultent-elles toujours d'un péché en particulier ? Et Jésus reprend ses disciples et leur enseigne la vérité. Pour aborder cette question, replongeons-nous d'abord ensemble un peu dans le déroulé de la scène. Qu'est-ce qui se passe ? On a Jésus qui est avec ses disciples, en train de marcher dans la rue, et en passant, Jésus aperçoit un homme mendiant, un mendiant qui est aveugle de naissance. Et à la vue de cet homme aveugle de naissance, les disciples vont entamer un dialogue avec Jésus. Les disciples interrogent Jésus. Les disciples cherchent à comprendre, mais quelle est la cause de cette maladie ou de cet handicap, de cet état d'aveuglement depuis sa naissance? Et donc ils demandent à Jésus, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est à cause de son propre péché ou est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents? Donc dans leur raisonnement, dans leur manière de penser, les disciples considéraient qu'il y a quelqu'un qui a commis une faute contre Dieu. Quelqu'un qui a offensé Dieu, quelqu'un qui a péché contre lui, et à cause de cela est survenue la maladie, le fait que cet homme soit né aveugle. Et donc en se basant sur ce raisonnement, les disciples interrogent Jésus pour savoir qui est responsable de ce mal. Est-ce que c'est cet homme ou bien est-ce que ce sont ses parents? Et donc ce raisonnement qu'avaient les disciples, mais aussi les religieux à l'époque, est faux. Et Jésus, il va corriger ses disciples. Il va chercher à leur enseigner la vérité. Et en même temps, il va casser leur faux raisonnement. Et donc Jésus va leur donner l'explication suivante sur la raison de l'état de cet homme né aveugle. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et cet enseignement que Jésus donne à ses disciples, c'est que la maladie, la souffrance, l'handicap ne résultent pas toujours d'une faute commise en particulier par quelqu'un. Et donc ce passage nous interpelle sur l'importance de faire la différence entre les conséquences du péché en général et les conséquences d'une faute commise en particulier par quelqu'un. Et donc, comme beaucoup de gens à l'époque, aujourd'hui encore, autour de nous, on a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de la maladie.
Et la parole de Dieu apporte des réponses à ces questionnements. La parole de Dieu nous explique dans le livre de la Genèse que la source originelle du mal et de la souffrance dans le monde, c'est le péché. Du fait qu'Adam et Ève aient péché contre Dieu en désobéissant à ses commandements, le péché est entré dans le monde avec pour conséquence générale, d'une part, le fait que tous les êtres humains sont pécheurs aux yeux de Dieu, et d'autre part, que le péché en entrant dans le monde a entraîné diverses conséquences, telles que la mort, la maladie, la souffrance, les guerres, les injustices. Mais la parole de Dieu déclare également, dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'apôtre Paul disait, « Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Tous, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde. La Bible déclare qu'il a accepté de souffrir et de prendre sur lui nos péchés, ainsi que ceux du monde entier en mourant à la croix. Et la colère de Dieu s'est abattue sur lui pour que nous puissions avoir la paix, que nous soyons libérés de toute condamnation liée au péché et donc de la mort. Jésus est mort à la croix et le troisième jour, il est ressuscité de sorte que tous ceux et celles qui placent leur foi en lui reçoivent la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc les êtres humains, nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes tous appelés à nous repentir de nos péchés, c'est-à-dire à changer d'attitude et de comportement et à placer notre foi en Jésus. La Bible déclare dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et donc toi qui entends ce message aujourd'hui, Dieu t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Mais j'ai quand même deux questions à te poser. Est-ce que tu as réellement ouvert ton cœur à Jésus? Est-ce que tu t'es réellement repenti de tes péchés? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le faire aujourd'hui. Le moment est venu pour toi de prendre une décision claire vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on doit tous le faire à un moment donné de notre vie. Revenons à notre dialogue entre Jésus et ses disciples. Lorsque Jésus leur répond que si cet homme est né aveugle, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, Jésus refute ainsi le faux raisonnement qu'avaient les disciples, mais aussi les chefs religieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre d'une maladie ou d'un handicap que cela signifie que cette personne a commis un péché en particulier. En fait, à l'époque, les Juifs voyaient dans la maladie la conséquence directe d'un péché commis par celui qui en était frappé. Et donc, malheureusement, aujourd'hui encore, dans certains milieux religieux qui se disent chrétiens, on retrouve encore ce faux raisonnement. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, dit Jésus. Et donc la réponse de Jésus montre clairement que la maladie et la souffrance ne sont pas toujours la conséquence directe d'un péché commis par quelqu'un en particulier. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, le livre de Job, dans l'Ancien Testament, a été écrit en partie pour réfuter ce faux raisonnement. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre que cela signifie que cette personne ou ses parents ont commis un péché en particulier. Job, dans l'Ancien Testament, ou l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, ont tous les deux souffert de maladies ou de douleurs physiques. Non pas parce qu'ils ont commis un péché, mais Dieu a permis cela pour que ses œuvres et sa gloire soient manifestées, soient révélées en eux. Passage dans Galates, dans Corinthiens. Donc en résumé, dans son dialogue avec ses disciples, Jésus était un enseignant, il est pédagogue. C'est ce que j'aime énormément
hein, dans sa démarche, c'est qu'il est vraiment pédagogue. Il explique les choses par la pratique. Il réfute d'abord leurs faux raisonnements et ensuite il leur enseigne la vérité. C'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et pour nous, c'est aussi un appel à la prudence. À la prudence, notamment lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, ne jugeons pas d'après l'apparence. Dans le cas de cet homme mendiant et aveugle de naissance, Jésus se sert des souffrances de cet homme pour révéler les œuvres de Dieu et glorifier Dieu. Mais donc, ça nous amène à nous poser la question, mais finalement, c'est quoi une œuvre de Dieu? C'est quoi une œuvre de Dieu? Une œuvre, c'est le résultat d'une action, d'une intervention de Dieu. Et la Bible nous donne plusieurs exemples d'œuvres de Dieu. Dans le livre des Psaumes, on peut lire que Dieu a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Dieu fait droit aux opprimés. Dieu donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Et même dans le Nouveau Testament, il y a plein d'œuvres de Dieu accomplies à travers Jésus et décrites tout au long des évangiles. La guérison des malades. Jésus servait et faisait du bien aux autres. La multiplication des pains pour nourrir les foules. Il apportait du soutien aux plus faibles. La délivrance de personnes possédées par des démons. Jésus qui réussissait à calmer une tempête au son de sa voix. La mort de Jésus à la croix, puis sa résurrection le 3e jour. Tout ça, ce sont des œuvres de Dieu. Mais pour vous donner vraiment une illustration vraiment pratique, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que vous connaissez sûrement, Nick Vujicic. Donc Nick, c'est un homme qui est né sans bras ni jambes. Et un jour, il s'est posé cette question. Pourquoi suis-je né ainsi? Et il a aussi posé cette question à Dieu. Et il affirme que Dieu lui a très clairement répondu après avoir lu ce passage de Jean chapitre 9. Dans ce récit, personne ne savait pourquoi cet homme était né aveugle. Nick aussi ne savait pas pourquoi il était né sans bras ni jambes. Mais Jésus explique que cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et donc Nick s'est dit, écoute Dieu, si tu as eu un plan pour cet homme né aveugle, c'est que tu as un plan pour moi aussi. Et ça a été le début d'une relation personnelle avec Jésus. Et suite à sa conversion, des groupes de jeunes et des églises partout à travers le monde ont invité Nick pour qu'il vienne partager le témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et donc Nick a voyagé aux 4 coins du monde pour partager son témoignage à des milliers et des millions de personnes. Et à travers les différentes rencontres qu'il a faites lors de ces voyages, Nick s'est rendu compte que Dieu se servait de lui pour faire du bien aux gens et leur témoigner l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines. Et donc le résultat de l'œuvre de Dieu dans la vie de Nick, c'est que Dieu s'est servi d'un homme né sans bras ni jambes pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, Nick est marié, il est papa de 2 garçons et de 2 filles. On rend gloire à Dieu pour sa grâce dans sa vie. Tu es là ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais quelles que soient les circonstances, peut-être difficiles ou de souffrance que tu vis, je veux vraiment t'encourager ce matin à faire confiance à Dieu et à obéir à sa parole avec foi. Dieu est souverain, mais il est tout-puissant. Et j'ai foi qu'il va se glorifier dans tes circonstances si tu lui fais confiance. Il agira peut-être pas exactement de la manière dont toi tu aimerais, mais il va agir. Il fera concourir les circonstances pour ton bien, car il t'aime et que tu as de la valeur à ses yeux. Jésus, la lumière du monde qui agit dans notre vie. On va ensuite s'intéresser au 2e point de ce message. Jésus, la lumière du monde, est venu sur terre révéler les œuvres de Dieu, afin qu'en voyant ses œuvres,
les êtres humains se tournent vers Jésus-Christ et placent leur foi en lui. Dans la suite de son dialogue avec les disciples, Jésus leur explique que tant qu'il fait jour, c'est-à-dire la période où il y a encore de la lumière, lui, il doit réaliser les œuvres que Dieu l'a envoyé faire sur terre. Mais Jésus prévient ses disciples que la nuit approche. La nuit, c'est la période lorsqu'il n'y a plus de lumière et pendant laquelle personne ne peut travailler. En fait, Jésus explique qu'il faut accomplir les œuvres de Dieu pendant qu'il fait jour. Or, Jésus est la lumière du monde. C'est un appel à tirer profit de sa présence pour agir. Jésus dira plus loin dans Jean 12, au verset 35 et 36, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. En avertissant la foule qu'il sera parmi eux pour un peu de temps seulement, Jésus invite ses auditeurs et il nous invite nous aussi à tirer profit de sa présence. Pareil à une lumière qui brille dans un endroit obscur, Jésus il nous montre le chemin à suivre. Si nous marchons dans la lumière, nous devenons des enfants de lumière, qui révèlent la vérité et qui montrent le chemin de Dieu par notre comportement et par nos paroles. Dans nos familles, dans le travail, dans le voisinage, dans le quartier, partout où Dieu nous place, notre comportement et notre parole révèlent Christ. Et donc, on va voir dans le passage suivant, l'apôtre Paul disait « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et le jour où nous avons fait le choix de placer notre foi en lui, Dieu nous a accordé la vie éternelle et il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Et donc, Jésus nous appelle à tirer profit de sa présence. La présence de Dieu en nous pour agir concrètement. Notre foi en Jésus doit nous conduire à faire de bonnes œuvres. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Nous sommes encouragés à faire le bien autour de nous. Parce que c'est au travers de notre comportement et de nos paroles que nous rendons témoignage de l'amour de Dieu autour de nous. C'est un appel à tirer profit de sa présence, la présence de Jésus pour agir et faire le bien, pour manifester de la compassion pour ceux qui souffrent autour de nous, pour témoigner de l'amour. Jésus est la lumière du monde. Et cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, afin qu'en voyant ses œuvres, les êtres humains se tournent vers la lumière du monde, Jésus-Christ, et placent leur foi en lui. On vit dans un monde où règnent les ténèbres, à cause du péché et de l'influence néfaste du diable. C'est une réalité. La Bible appelle le diable le prince de ce monde. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à craindre l'obscurité envahissante du monde. Mais nous devons agir pour rayonner la lumière de Christ. Dieu est la source de la vie. Et par sa vie, par sa lumière, nous voyons la lumière et les gens peuvent voir la lumière de Christ. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous qui avons la lumière de la vie, cette lumière doit luire autour de nous, dans nos familles, auprès des enfants. Les enfants nous voient. Nous sommes un témoignage auprès des enfants. Nos collègues nous observent. Surtout lorsqu'on dit qu'on est chrétien, les gens nous épient pour voir si on ne va pas faire des faux pas. Mais notre attitude et notre comportement sont des témoignages de Christ, de la bonne nouvelle. J'aime souvent l'expression « nous sommes des véhicules du salut », des véhicules vivants
que Dieu utilise pour se glorifier et se révéler autour de nous. Jésus, la lumière du monde qui agit dans notre vie. En conclusion de ce message intitulé « Pourquoi tout cela m'arrive », voici quelques principaux points à retenir. Ce message est un appel à croire. La Bible dit que si vous croyez au Seigneur Jésus et à la valeur de son sacrifice, vous recevrez le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Mais c'est un choix qu'on est chacun amené à prendre. Deuxièmement, ce message est un appel à faire confiance. Quelles que soient les circonstances difficiles ou de souffrance que vous traversez, je veux vraiment vous encourager à avoir confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu, et même si cela est parfois difficile à vivre, continuons d'obéir à sa parole avec foi. Ce message est aussi un appel à agir pour les chrétiens. Pour nous qui nous considérons disciples de Jésus-Christ, souvenons-nous chaque jour que la lumière de Christ habite en nous. Je prie vraiment que notre foi en Jésus nous conduise à agir avec amour envers les autres. Agissons par de bonnes œuvres en faisant le bien. Ainsi, cette lumière rayonnera autour de nous. Et enfin, ce message est aussi un appel à prier. Lorsque nous avons autour de nous quelqu'un qui souffre ou qui est malade, ne jugeons pas hâtivement selon les apparences, mais au contraire, prions avec foi pour cette personne. Certes, Dieu est souverain, mais il entend chacune de nos prières. Et il est tout-puissant pour agir dans la vie de ces personnes. Jésus, c'est la lumière du monde qui agit dans notre vie. Je vais conclure par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles à quel point tu nous aimes. À quel point tu nous as tellement aimés que tu as sacrifié ton propre Fils. Tu as accepté que Christ souffre pour que nous puissions être sauvés, pardonnés de nos fautes. Et ce matin, Seigneur, je veux prier particulièrement pour cette personne qui se pose encore des questions, qui ne t'a pas encore pleinement ouvert son cœur. Je prie que tu puisses toucher le cœur de cette personne, comme tu l'as touché un jour dans la vie. Qu'elle puisse prendre conscience de l'immensité de ton amour, Seigneur, et de ta grâce. Seigneur, je veux te prier également pour mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, pour les frères et sœurs qui sont éprouvés actuellement. Tu es, comme on l'a chanté, tu es notre roc, tu es notre rocher. Tu es notre soutien. Et merci de ce que tu entends chacune de nos prières, chacun de nos cris. Tu vois les larmes de nos yeux, Seigneur. Et tu es le consolateur par excellence. Je te prie d'intervenir, de leur donner la force de tenir bon et de persévérer avec toi. Je prie que tu agisses avec puissance dans leur vie, Seigneur. Seigneur, je te prie également, oui, pour chacun d'entre nous. Seigneur, malgré nos manquements et nos faiblesses, tu nous as tirés à toi. Nous, des vases d'argile, tu nous as remplis de ton esprit. Et tu as fait de nous des ambassadeurs du royaume de Dieu. Seigneur, je prie que tu nous apprennes à rayonner de ta lumière au quotidien, dans nos familles, auprès de nos amis, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'avoir un bon témoignage. Donne-nous, Seigneur, de faire du bien, de pardonner à ceux qui nous méprisent ou nous rejettent, et de bénir, de témoigner, Seigneur, de persévérer avec toi. Je veux te prier, Seigneur, vraiment pour nos frères et sœurs qui passent par la maladie. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant qui guérit. Et nous croyons que tu fais encore des miracles. Seigneur, je te prie que tu poses ta main sur eux, que tu les fortifies, que tu les guérisses, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es la source de notre espérance. Nos vies sont entre tes mains. Et merci, Seigneur, de ce que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Christ. À toi soit toute la gloire, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.